Salut les petits loups, vous avez envie d'une nouvelle histoire? Alors on prend son doudou, son chien, son chat, son chéri. On s'installe dans un petit coin tranquille et c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de Tiny et des mystères de la nuit. Cette nuit-là, Tiny était le seul éveillé dans la maison endormie. Loulou, son grand ami, dormait profondément, bien roulé en boule sur le canapé. Maman dormait aussi, et Tiny savait qu'il ne devait surtout pas faire de bruit pendant la nuit. La maison était très calme. Mais Tiny avait un petit souci. Il se rappelait d'un os qu'il avait caché dans le jardin l'après-midi même. Et maintenant, il voulait le récupérer. Seulement, il y avait un problème. Tiny avait un peu peur du noir et le jardin paraissait très différent sous les étoiles, comme s'il cachait des secrets. Il prit une grande inspiration et sortit une patte, puis l'autre. Le jardin l'entourait maintenant, sombre et presque silencieux. Presque, parce qu'un bruit soudain fit sursauter Tiny. Tiny s'arrêta net. C'était un bruit de feuilles, comme si quelque chose se faufilait parmi les branches. « Oh là là !» « Est-ce que ce sont les arbres qui bougent tout seuls ?» pensa Tiny, tremblant. Le vent souffla doucement et les feuilles frémirent encore. Tiny réalisa que ce n'était que le vent, rien de plus. Un peu rassuré, il continua à avancer jusqu'à ce qu'il aperçoive un grand truc sombre qui flottait légèrement sur la remorque tout près de la clôture. Tiny n'avait jamais vu ça auparavant. Dans le noir, ça ressemblait à un monstre géant qui se soulevait et retombait comme s'il respirait. Tiny recula d'un pas, le poil hérissé. Mais, qu'est-ce que c'est que cette créature? Se dit-il apeuré. Le vent fit bouger le tissu, le faisant se gonfler comme des ailes. Tiny hésita. Une partie de lui voulait retourner dans la maison, mais une autre voulait savoir ce que c'était ce monstre. Alors, tout doucement, Tiny s'approcha, en tremblant, le corps battant très très fort. Quand il arriva tout près, il tendit la patte, toucha le bord et réalisa que c'était simplement un grand tissu épais accroché sur la remorque. Ce n'était pas un monstre du tout. Plus tard, il apprendrait que ça s'appelait une bâche. Tiny souffla rassuré. « Ouh, ce n'était rien de dangereux, pensa-t-il en souriant. Peut-être que le jardin n'est pas si effrayant finalement. » Soudain, un autre bruit attira son attention. Il se tourna pour voir une grande serviette pendue à l'étendoir. Avec la lune,
Elle ressemblait à une aile géante, prête à l'attraper. La serviette se gonfla un peu, portée par le vent, comme si elle essayait de l'attraper pour l'effrayer. Terrorisée, Tiny fit demi-tour et fila se cacher près de Loulou, son cœur battant fort. Loulou, bien au chaud, ne se réveilla même pas. Tiny se colla contre lui, rassuré par sa présence. Mais après un moment, il se dit qu'il ne pouvait pas laisser cette serviette l'intimider. Alors, avec un peu de courage, il se leva à nouveau et retourna dans le jardin. Il marcha lentement vers l'étendoir, ses yeux fixant la grande serviette qui flottait doucement dans le vent. Cette fois-ci, Tiny n'avait plus aussi peur. Il avança et toucha la serviette du bout du nez. Ce n'était qu'un simple tissu suspendu là. Il poussa un soupir de soulagement et un petit rire. Ouf! Rien dans le jardin n'était vraiment effrayant finalement. Fier d'avoir bravé ses peurs, Tiny retourna se coucher, bien installé près de Loulou, et s'endormit en pensant à toutes les aventures de la nuit. En se blottissant contre son ami, il se rendit compte qu'il avait oublié son os dans le jardin. Mais cela n'avait plus vraiment d'importance. Ce qu'il avait appris cette nuit-là était que bien plus précieux. La nuit n'était pas si terrible et il était prêt pour bien d'autres aventures. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire et de t'abonner. On se retrouve pour une nouvelle aventure la semaine prochaine. Soyez heureux et gros bisous à tous. À bientôt, nana.